Salut à tous, je pose ça, j'arrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre un peu tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai eu en ce mois d'avril. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu, il y en a que je ne lirai pas avant moult et moult temps. Vous me connaissez, je vais plus vite à acheter qu'à à lire, comme beaucoup, mais moi surtout. Et en fait j'ai envie de commencer par celui-là parce que j'ai trop envie de l'ouvrir, je viens d'aller le chercher à Mondial Relais. Donc c'est des choses que j'ai prises sur Vinted, comme d'hab. Allez. Ça vient du 40, c'est où le 40? Hop là. Je crois qu'il y avait un petit mot, c'est pas un petit mot. C'est la fiche qu'on met dedans. Hop. Parfait. Impeccable. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Midnight Secretary. J'adore mon accent anglais, je ne ferai pas mieux. En fait, ça m'a donné trop envie parce que... Oups là. Ils viennent de sortir des nouvelles versions, enfin ils viennent, je crois que c'est le deuxième ou le troisième qui vient de sortir. En fait, c'est une autre édition de ces mangas, en version un peu plus grosse et vachement jolie. Si je peux, je vais essayer de vous mettre une photo là, où ça regroupe 2 tomes en 1, du coup maintenant. Sauf que j'ai pas les sous pour ça, et le résumé m'avait bien donné envie, donc j'ai été voir sur Vinted, et pour, je crois que j'en ai eu pour 6€, frais de port compris. Ouais, ça devait être ça, 6€ frais de port compris, j'ai eu les deux, donc même pas le prix d'un, donc c'est très très bien. Donc attention, c'est un truc cucu à ce qui paraît, mais ça m'avait bien donné envie. C'est l'histoire, comme vous en douterez par le titre, d'une secrétaire qui va tout faire pour... va travailler dur et tout pour plaire à son patron parce que c'est soi-disant un monsieur très méchant, très égoïste et compagnie. Et ça finit par le premier volume d'une fantastique romance au bureau. On sait qui va finir avec qui, on sait que ça va fricoter, ok. Du coup ça me donnait envie. Je crois que c'est une série qui se finit en 7 tomes. J'avais pas envie de commencer une série de manga qui a moult et moult tomes où je suis à la bourre de 732. Donc j'ai acheté ces 2 tomes et elle est très jolie. Dans la bibliothèque, j'ai regardé les bibliothèques des gens qui les avaient, c'est très joli. Voilà, là je parle un peu pour rien dire, vous avez vu que j'ai acheté ça, je suis très contente. Je pense que je vais bientôt les lire. En plus ils sont pas très gros. Je vais être maligne, je vais continuer et terminer avec les mangas. Donc, si vous me suivez sur mon Instagram exprès pour les livres, je viens de créer un Instagram exprès pour les livres, il est en barre d'infos. Vous savez que j'ai acheté le tome 1 du carnet de l'apothicaire il y a quelques mois. Je l'avais pas lu, voilà, il était en train de se perdre dans ma bibliothèque. Je l'ai lu, j'ai complètement accroché, donc il y a une semaine j'ai acheté le tome 2 et avant-hier j'ai acheté le tome 3 et j'ai très envie d'acheter le tome 4. Mais étant étudiante et n'ayant pas d'argent, on va attendre un petit peu. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui vivait dans un quartier qui s'appelle le quartier des plaisirs et qui était apothicaire. Et un jour où elle va chercher des fleurs pour faire ses remèdes, elle est enlevée par des messieurs pas très gentils qui vont la vendre, entre guillemets, enfin l'utiliser, la vendre dans une genre... Comment on peut appeler ça ? C'est un endroit, c'est comme un petit village où les plus belles femmes sont mises pour être les futures femmes de l'empereur. En fait, il choisira parmi les plus belles qui seront là et il cherche plein de jeunes filles du coup pour servir ces femmes et pour servir cet endroit, faire qu'il soit propre, etc. Donc cette jeune fille finit dans cet endroit mais a un certain caractère et va se démarquer de par ses talents d'apothicaire et compagnie. Je ne vous en dis pas plus, en fait on va la suivre. On va suivre ses aventures auprès des grandes dames et auprès d'un drôle de petit monsieur qui la regarde, qui l'embête beaucoup. Donc on verra bien. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'après je vous spoil tout le tome 1 et le 2 et compagnie, mais j'accroche vraiment à cette série. Donc n'hésitez surtout pas, si vous la connaissez pas, à vous lancer dans ça. Surtout que là, à l'heure actuelle, il y a le 8ème qui est sorti, donc en vrai il n'y en a que 8, donc c'est facile à rattraper. C'est pour ça que je me suis lancée dans ça et dans l'autre, et pas dans Naruto ou One Piece. Ce livre de Frédéric Lenoir, qui s'appelle La puissance de la joie dans les éditions Le Livre de Poche, et je me rends compte que je vous ai dit aucune édition, c'est Kiyun pour Le Carnet de l'apothicaire, et pour Midnight Secretary, c'est Soleil Manga. Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, je l'ai eu pour 1€ chez Gilbert Joseph, vous avez vu, il y a des post-it partout.
En fait, c'est un livre qui va expliquer la joie, la puissance qu'a la joie sur notre vie à travers un aspect philosophique, un aspect religieux, mais du coup, en fait, j'avais très peur que ce livre, vu qu'il y a vraiment écrit derrière que c'est philosophique et compagnie, je me suis dit, je vais jamais réussir à le lire, ça va être impossible, imbuvable le truc. Et en fait, ça se lit tout seul, à ma grande surprise. Donc, en fait, je sais pas trop quoi vous dire, parce que c'est vraiment comment on cultive la joie, comment on l'atteint par les trucs du quotidien, comment elle apparaît dans les différentes philosophies, comment elle apparaît à travers les différentes religions. C'est tout ce qu'il y a autour de la puissance de la joie, et franchement, ça a été ultra intéressant, je l'ai lu super rapidement. Donc voilà. En même temps, quand j'étais chez Gibert, pour 50 centimes, j'ai pris la trilogie des elfes, l'intégrale de Jean-Louis Fedgen, chez Pocket Fantasy. Donc très clairement, j'ai pas du tout lu le résumé, mais bon, ça parle des elfes, donc moi ça m'intéresse. Comme vous le voyez, dans la bibliothèque, on a beaucoup de fantasy fantastique, voilà. Ici, là, là-bas, mais vous le voyez pas. Donc je me suis dit, une trilogie des elfes, ça passe clean. Donc là en fait c'est le récit des dernières heures de la vie des elfes. Ils disent que c'est depuis la rencontre du chevalier Uther et de Liane, juste, la reine des elfes. Et en fait ce serait une histoire de trahison et chute d'un empire et d'un combat et d'un amour impossible. Bref, je pense que la trilogie des elfes est un très bon titre pour résumer le résumé qui est si flou que ça. Voilà, un petit 900 pages. Qui n'en veut? Et pour 50 centimes, it's ok, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris un folio à 2€, La femme indépendante de Simone de Beauvoir. Voilà, parce que je n'ai jamais lu de Simone de Beauvoir et j'en entends énormément parler, surtout concernant la condition de la femme. Et là, en fait, voilà, c'est un livre, comme le dit le titre, hein, La femme indépendante, où on va nous expliquer un peu la position de la femme, comme quoi elle a toujours été l'esclave de l'homme et compagnie, et que même de nos jours, si on essaye d'être à peu près égaux, attention je mets des guillemets énormissimes autour de ce que je raconte, c'est toujours pas le cas. Voilà, c'est un bref résumé, j'en suis là parce que c'est pas facile à lire, moi je trouve. Simone de Beauvoir, je suis pas très classique et compagnie, donc c'est pas quelque chose de très simple, mais vous savez c'est les petits folios à 2€, donc pour découvrir ce genre de choses, je trouve que c'est le top. Merde, pardon. Ouh, putain la vieillesse à 21 ans. C'est l'heure de boire un coup. Je suis allée à la braderie Emmaüs, c'était en mars. Bref, sinon c'est un Laurent Gounel, vous savez que j'adore cet auteur. Je sais que j'en ai un autre, voilà. Là j'ai Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Il y a aussi Dieu voyage incognito et j'en ai lu un autre. Je sais plus le nom de l'autre, mais c'est pas grave. Celui-là c'est Je te promets la liberté, donc dans les éditions du livre de poche. En gros c'est un roman, on suivra un personnage au long de son périple, et à travers tout ça, on en ressort des choses de développement personnel. Donc là, on va suivre une dame pour qui son employeur il lui laisse 10 jours pour sauver son poste, et quand elle rentre le soir, son mec il lui dit que son couple il est bancal, donc moyen. Donc en gros, on remet sa personnalité en jeu dans tout. Et il y a un de ses amis qui va lui dire qu'il y a un homme mystérieux dans une confrérie ancestrale qui a des tips, c'est pas le mot des tips que je cherche, détentrice d'un savoir ancestral. Voilà, la personne elle est détentrice d'un savoir ancestral. Donc en gros, on va la suivre dans l'aventure de la rencontre avec cette personne, et il y a écrit une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre et vous retrouver. Donc ça c'est le principe de Laurent Gounel, c'est de nous faire réfléchir en fait sur différents aspects de notre vie, et voilà. Et moi j'adore son écriture. Ah, il y a une page pliée! Et le dernier, il me restait des sous-sous sur ma carte cadeau que j'ai eue à Noël chez l'espace culturel de Leclerc, avec lequel j'ai acheté cette petite montre. Et je suis tombée amoureuse déjà de la couverture. Non mais ce livre, attendez, si j'enlève le bidule. Je suis fan de ces bidules là. J'adore. Il faut qu'il y en ait. Dès que j'achète un livre neuf, je veux le bidule qui est accroché. Par contre, je me rends compte que je vous regarde pas dans les yeux et que je regarde le retour caméra. Donc je vais avoir l'air peut-être un peu ridicule. Donc, il y avait un petit marque-page avec. Je suis tombée amoureuse de cette couverture. Non mais le design de l'objet livre est oufissime. C'est trop beau. Mais même le prix, c'est stylé. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Wow! Perte de lunettes. On raccroche et on repart.
Donc c'est Blackwater, le tome 1, La crue de Michael McDowell, j'espère que je le dis comme il faut, dans les éditions, j'ai trouvé le nom trop kiki de la maison d'édition, Monsieur Toussaint l'Ouverture. Je sais pas si c'est une maison d'édition, mais en tout cas c'est aussi la personne qui a fait l'illustration de la couverture. Donc comme le dit le titre, La crue, il va y avoir une crue qui va dévaster un village et donc on va suivre une riche famille qui du coup va devoir faire face à tous les désastres que ça a pu engendrer. Mais c'est sans compter l'apparition soudaine et mystérieuse d'Elinor Damert, oui peut-être que ça se dit comme ça, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Cascade. Donc voilà, on va suivre cette famille qui va essayer de se sortir de la galère à cause de cette crue et cette jeune femme qui sort d'on ne sait où pour s'immiscer dans ça. Qui est-elle, que veut-elle, telle est la question. Et j'ai vu que le tome 2 aussi était sorti et ce que j'ai trouvé trop fun, c'est qu'en fait c'est une saga qui est déjà écrite au complet et qui sort toutes les 2 semaines. Genre le tome 1, lui, il est sorti le 7 avril, le tome 2 le 22, donc je l'ai vu en magasin. Le tome 3 il sort le 5 mai, ensuite le 19 mai, le 3 juin et le 17 juin. Genre c'est en 6 tomes et au 17 juin c'est fini. Tout sort. Il était à 8,40€ et je trouve que pour un livre de poche avec un travail éditorial aussi poussé, c'est pas excessif parce que clairement, là typiquement le Laurent Gounel basique il est à 7,90€. Voilà, petite diff. Oh, il est vachement plus petit en hauteur. Oh, c'est kiki. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres qu'il y a là, il y en a que vous avez déjà lus et que vous me recommandez de lire avant les autres. N'hésitez pas à me suivre du coup sur mon Instagram où je partage au jour le jour tout ce que j'achète et ce que je reçois et ce que je lis et mon avis. Ça fait beaucoup de « et » en ces petites phrases. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, joyeux Noël, joyeuse Pâques, bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!